Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va passer bien sûr en revue tous les nouveaux produits du mois de novembre 2023. Pour ce faire, dans cette vidéo, nous aurons quand même à développer la Rarity Collection qui sortira en début novembre. Et enfin, nous aurons les Wayland Fracasseurs qui sortira plutôt en milieu de mois de novembre. Donc accrochez-vous parce que je suis persuadé qu'il y a plein d'éléments que vous ignorez dans cette vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et bien sûr un petit commentaire pour me dire laquelle de ces deux séries vous intéresse le plus. Les amis, tout d'abord, on va commencer bien sûr par le meilleur puisque la Rarity Collection sortira le 2 novembre 2023 et sera commercialisé au prix de 144,90 €. Vous pouvez peut-être trouver un peu moins cher, faudra voir le jour J, mais cette petite boîte risque de faire fureur et de partir assez rapidement, donc n'hésitez pas à les précommander. Avant de débattre sur la série, j'entends beaucoup d'arguments disant que cette série est très chère, excessif. Je peux comprendre cette idée de cher, mais je tiens à vous rappeler qu'habituellement au mois de novembre, on a des coffrets comme Mama, comme des Mago, des trucs gold, et je le rappelle que ces coffrets sont sous forme de display de 6 coffrets, et très souvent les coffrets sont vendus 30 € et 6 x 3, et bien ça fait 180 € la display, pour beaucoup moins de boosters, et peut-être des cartes beaucoup moins intéressantes également, parce que on finit avec soit des gold, ou quand on regarde les coffrets Mama qui se vendaient 20 € et on en avait 6, ça fait déjà 120 € la display, et bien on n'avait pas grand chose à l'intérieur hormis des ultra rares. Ici il y a un max de raretés, des raretés les plus convoitées, et surtout des cartes très jouées parmi les plus populaires du jeu en TCG chez nous, donc rien que pour ça, c'est quand même une masterclass, et si vous avez les moyens, c'est un investissement que je vous recommanderais à 100%. Maintenant, on va passer au descriptif pour essayer de mieux vendre cette boîte. Il faut savoir que toutes les cartes à l'intérieur sont brillantes, donc nous aurons au total 7 raretés différentes, dont 4 appelées raretés de luxe, dont chacune a une appellation dont je vous dirai juste après. La série sera normalement composée de 79 cartes au total, mais les 79 cartes, accrochez-vous bien, seront disponibles dans les 7 raretés de la boîte. Donc ça fait quand même une grosse série pour ceux qui souhaiteraient faire le full set. On est sur une display à 24 boosters normalement, avec 5 cartes par booster bien entendu, et ce qu'il faut savoir c'est que parmi ces 7 raretés, nous allons retrouver au minimum des super rares, ensuite ultra rares et enfin secret rares dans les boosters. Donc ça, ce seront les ratios classiques après avec les cartes qu'on aura dans ces boosters là justement, et enfin nous aurons la possibilité, selon des ratios bien précis, d'avoir 4 des raretés dites de luxe. Donc je les appellerai, la première ce sera la collector rare, ensuite vous aurez l'ultimate rare qui est très intéressante également, vous aurez également la platinum secret rare. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans les MP15, j'essaierai de vous retrouver un petit screen pour parler de cette petite rareté, vous savez, c'était avec les petits bords argentés, tout ça. Et enfin, pour terminer, la fameuse secret rare quart de siècle, donc ça c'est la plus intéressante de la boîte à mon sens. Attention, toutes ces raretés dites de luxe seront sous une teinture dite OCG, donc en Asie et au Japon qu'on a pu les voir, donc avec justement une prononciation des impressions de rareté un peu plus prononcée qu'en TCG. Donc par exemple, une collector rare qu'on piochera dans cette extension sera bien plus prononcée qu'une collector rare qu'on a eu auparavant. Maintenant, ce que vous allez me dire, c'est bien beau, mais quels sont les ratios? Comment on peut choper ces raretés de luxe? Eh bien, il faut savoir que par booster, vous avez obligatoirement 2 super rares, une secret qui est censée peut-être se cacher à l'intérieur, et enfin 2 ultras, donc 2 super, 2 ultras, une secret. Attention, d'après ce que dit Konami sur leur site officiel, les 2 super rares ne bougeront pas, donc c'est à dire que vous ne pourrez pas les avoir en version rareté de luxe. Par contre, les 2 ultra rares peuvent cacher à la place d'une ultra, une ultimate ou une collector rare, je sais que c'est compliqué. Et enfin, la secret peut cacher soit une secret quart de siècle, soit une secret platinum. Donc ça peut faire des packs très intéressants en sachant que ces raretés peuvent être combinées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une sorte de god pack avec 2 super rares, une ultimate, une collector et enfin une quart de siècle à la place de la secret. Donc 3 raretés de luxe dans le même booster. Au niveau des ratios, Konami nous affiche que
1 sur 6 des ultras seront en rareté de luxe, donc soit ultimate rare, soit collector rare, ce qui nous donne un pourcentage de 1 sur 3 puisque vous avez 2 ultras par booster, ce qui veut dire qu'on pourra piocher normalement une rareté de luxe tous les 3 boosters dans les displays, donc c'est quand même assez colossal et ça change des ratios habituels qu'on avait où les collector rares par exemple tombaient une toutes les 3 displays, là c'est une tous les 3 boosters, donc à voir. Et enfin, au niveau de la secret rare, eh bien 1 sur 4 des secret rares que vous ouvrirez sera soit en carte de siècle, soit en platinum secret rare, ce qui fait encore une fois que tous les 4 boosters, vous aurez la chance d'avoir une rareté de luxe à la place de la secret rare. C'est un peu compliqué, je vous le cache pas, j'espère pouvoir vous en ouvrir très bientôt pour vous montrer ce que ça va donner. En tout cas, cette extension semble être très intéressante et je pense que là, on a tous envie d'aller ouvrir un God Pack de cette extension et de choper 3 raretés de luxe à l'intérieur, ce serait juste incroyable. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, évidemment, vous allez me dire, c'est bien beau, il y a plein de raretés, il y a plein de cartes, très intéressant, mais tu nous as parlé de cartes populaires du jeu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, nous allons retrouver bien sûr des cartes comme Nibiru, comme Ash, c'est des cartes qui ont été annoncées officiellement par Konami qui seront à l'intérieur. On retrouvera également des cartes comme Veiler, comme Inperm, Baronne de Fleurs, Dragon Sauvage, Charge Borel, le dieu égyptien Slim qui est à nouveau édité dans cette extension sera également présent. On retrouvera des cartes très intéressantes comme enfin le pot de prospérité, TTT, Gouttelette de l'interdit et bien d'autres cartes, vous l'aurez compris, des cartes qui ont marqué le TCG depuis certaines années et vous pouvez les retrouver dans toutes les raretés. Je le rappelle que justement, si vous pouvez avoir aussi bien une Baronne de Fleurs en super rare que en ultra, que en secret, que en collector, que en secret carte de siècle, enfin bref, vous l'aurez compris, toutes les cartes seront disponibles dans les 7 raretés différentes. Donc bien sûr, les super rares, on verra comment ça tombe en fonction des ratios, mais ça devrait être fort intéressant à ouvrir comme display et totalement inédit. J'ai à peu près fait le tour pour le contenu de cette extension, en sachant que les cartes, je vous donne les cartes officielles, vous pouvez vous faire un second avis en regardant la Rarity Collection déjà sortie en OCG, mais les cartes que vous retrouverez à l'intérieur ne seront pas les mêmes qu'on aura chez nous, puisque leur jeu populaire à eux n'est pas le même que chez nous, donc ça coule de source, même si certaines cartes, je pense peut-être à Barrière Dimensionnelle et d'autres cartes comme ça, que eux ils ont eu dans leur Rarity Collection, qui sera potentiellement présente dans la note. Donc on peut un petit peu analyser la leur et se dire que certaines cartes seront disponibles dans la nôtre en espérant que ce soit le cas et en espérant aussi qu'on ait des dingueries par rapport à eux. Donc voici les amis pour cette Rarity Collection, j'espère que mon analyse vous aura fait plaisir et que vous êtes hypé par tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous comptez en ouvrir, si vous avez le budget, sinon je le rappelle que vous pourrez essayer de choper des boosters à l'unité parce que normalement il y aura des boosters disponibles sous forme cartonnée et je pense que ça peut valoir le coup et que même sur 10 boosters achetés en grande surface ou ailleurs, vous pouvez avoir énormément de chance. Maintenant les amis, on va passer à la seconde extension un petit peu oubliée de ce mois de novembre et qui est cachée par la vedette Rarity Collection. Je veux parler bien sûr de Veilance Fracasseur qui sortira justement le 16 novembre 2023 et qui sera commercialisé toujours chez mon partenaire, en tout cas par Cage, au prix de 84,90 €, 89,90 € le jour J. Donc n'hésitez pas, encore une fois vous avez des codes promo et le lien de la boutique en description. Donc ici on est sur une série avec les fameuses collector rares, vous savez, avec des displays avec des boosters de 7 cartes, soit 6 rares et une super ou plus. Je rappelle que cette extension va comporter 60 cartes avec des rééditions parmi celles-ci. Nous aurons 10 ultra rares, 15 super rares et enfin 35 rares dans la série. Nous aurons comme d'habitude 15 de ces cartes qui seront disponibles en version collector rare. Et Konami veut vraiment marquer cette fin d'année des 25 ans en rajoutant 3 cartes secret rares quart de siècle. Donc là aussi ça fait quand même une grosse série à vouloir compléter, ça risque d'être tendu cette fin d'année avec des grosses dingueries bien entendu. Maintenant vous savez que ce genre de boîte renferme 3 nouveaux archétypes, on aura les Memento, on aura ensuite les Centurions et enfin pour terminer nous aurons les Valmonica qui seront un archétype pendule. Donc je vous propose bien sûr de passer directement sur le site Yugi News pour voir un petit peu ces artworks et se faire une idée des boosters. Donc ici nous retrouvons bien sûr notre booster Violence Smasher, du coup en anglais.
nous aurons bien les Memento, Centurion, Valmonica qui seront présents à l'intérieur. Alors, on va passer très rapidement parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Je vous inviterai bien sûr, si vous le souhaitez, à aller checker le site pour en savoir un peu plus sur les cartes individuellement. Si bien sûr ces archétypes vous intéressent ou même si cette boîte vous intéresse tout simplement. Ici, on est sur des Memento qui rappelleront en fait des très vieux monstres d'archétypes ou juste de monstres anciens qui datent de très très longtemps, qui ont été repris, remasterisés en version un peu squelette. Alors celui-ci, je ne sais plus lequel c'est, n'hésitez pas dans les commentaires justement à me corriger, à me dire lequel est celui-ci, donc Tekultika Momentoral, le dragon du crâne des enfers. Donc celui-ci, en fait, il va avoir une spécificité un peu à la dragon du jugement, sauf que il nous faut 5 autres monstres Memento dans le cimetière pour l'invoquer spécialement, sauf que celui-ci, il va lui demander en fait de renvoyer ces 5 monstres Memento du cimetière dans le deck pour pouvoir s'invoquer, mais généralement en fait les Memento vont vachement jouer avec le cimetière et pouvoir, enfin du moins les gros monstres vont pouvoir s'invoquer spécialement si on a une certaine quantité de Memento dans le cimetière, et ensuite ils auront une spécificité propre à chacun. Donc on a le fameux dragon aux cornes Memento qui fait référence au dragon à 3 cornes, je pense qu'on a tous la ref par rapport à lui. On a celui-ci également, je me rappelle absolument pas de qui c'est. On a le sombre lame, carte emblématique également, la sorcière féerique Memento, le lutin Memento, et enfin pour terminer le gobelin Memento, avec des annonces dans des séries classiques où on aura du support Memento. Et par rapport à ces petits monstres Memento, tout simplement, ce sont des starters la plupart, donc le niveau 3, niveau 4, ils vont se normousper et en fait on va pouvoir soit tuto un Memento, soit défausser un Memento et activer un effet de carte qui dit qu'on va pouvoir détruire une magie piège contrôlée par l'adversaire. On va pouvoir justement tuto un Memento, on va pouvoir faire pas mal de petits effets en fonction des Memento bien précisément. Je le rappelle que cet archétype ne tourne nullement autour d'un type, d'un attribut ou quoi que ce soit en fait, ou d'un niveau. Donc il va falloir qu'on fasse en fonction des cartes qui nous sont proposées, et bien sûr vous avez les magies et pièges Memento qui seront là pour supporter ce nouvel archétype et le rendre bien meilleur. Nous passons désormais aux monstres Centurion qui auront une mécanique plutôt synchronique avec des magiciens synthoniseurs. Donc ici c'est le magicien synthoniseur en tout cas. Ici on retrouve une ténèbre pyro. Et donc les Centurions, eux, vont en fait tout simplement à l'image des œils de serpent qui eux se transforment en magie continue. Eux, les Centurions vont avoir la mécanique de se transformer en monstre piège continu. Donc toujours face recto dans la zone magie et piège, sous forme de piège continu. Donc après, ça va être une mécanique toute nouvelle, toute particulière, et on va voir si ça peut être joué avec œil de serpent, puisqu'on a quand même une piège très intéressante que je vous parlerai à la fin. On a le boss monster Legatia Centurion qui est une synchro 12 lumière machine. Donc vos monstres avec 2000 points d'attaque ne peuvent pas être détruits au combat, enfin max 2000 points d'attaque. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Legatia Centurion qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez piocher une carte, ça c'est cool, c'est gratuit. Puis vous pouvez détruire le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Durant la end phase, vous pouvez placer un monstre Centurion non synchro depuis votre main ou cimetière face recto dans votre zone magie et piège comme un piège continu. Donc je le rappelle, l'effet est pas fou en soi. Je ne sais pas à proprement dit lequel de ces 3 archétypes sera le plus intéressant mécaniquement et en fonction de la méta, il y a toujours un archétype qui se détache, donc ça on verra. Ensuite, nous avons Debout Centurion, nous avons Emblème de Serment, et encore une fois, tous les magies et pièges qui iront avec l'archétype. Et cette petite carte Centurion de la Vérité semble quand même assez forte et peut être jouée dans œil de serpent, je pense également, puisqu'elle dit que lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, on va pouvoir envoyer une carte face recto depuis notre zone magie piège au cimetière, on va annuler l'activation et si on le fait, on la détruit. Je le rappelle que œil de serpent a la mécanique de mettre ces monstres en magie continue, à l'instar également de Bête Cristalline qui fait la même chose, donc peut-être que cette petite carte pourra être jouée dans œil de serpent ou Bête Cristalline, si vous aurez compris, en fonction bien sûr des mécaniques des archétypes. Enfin pour terminer, nous avons les Valmonica
qui est un archétype pendule et qui se jouera avec des compteurs. Donc ça a l'air assez particulier, encore une fois il y a des textes à rallonge. Par contre on peut être d'accord sur ça, les artworks je pense que c'est masterclass, c'est magnifique. Je ne suis vraiment pas fan de pendule donc je ne pourrais pas vous parler de la mécanique bien précise de l'archétype, d'autant plus que je ne m'y intéresserai absolument pas. Mais pour moi c'est peut-être l'archétype qui sera le plus intéressant à découvrir dans cette extension. Je vous laisserai encore une fois développer un petit peu tout ça, voir si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les pendules, donc on va pas s'attarder sur le sujet. Par contre, c'est vrai que les artworks sont quand même magnifiques, vous avez des belles pièges, des belles magies, et voici ce qui conclut pour notre troisième archétype, qui se jouera autour des pendules, d'une mécanique de compteur, avec des liens qui, ma foi, sont encore très très jolis, et qui peuvent potentiellement faire de jolies choses. Les amis, voici pour cette vidéo des sorties du mois de novembre 2023, j'espère que ça vous aura fait plaisir, que je vous aurai permis encore une fois de choisir entre ces deux extensions. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous allez choisir, si c'est plutôt la Rarity, si c'est plutôt celle-ci, ou si vous réservez votre budget pour autre chose, ou si malheureusement vous n'avez le budget pour aucun. Je le rappelle que pour la Rarity Collection, vous avez encore un concours ouvert sur la page Instagram MyCardPrice avec le site. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder la vidéo où je présente justement le site MyCardPrice. Il vous suffit juste de vous inscrire sur le site, de liker la page Instagram et vous rentrerez dans les modalités pour tenter de gagner une display entière Rarity Collection en FR. Dernier petit message les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, j'ai repris un petit peu les lives Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre la famille, encore une fois vous avez le lien en description, ça me ferait extrêmement plaisir que la plupart d'entre vous aillent se follow tout simplement pour pouvoir passer des matinées, après-midi, voire soirées à faire du contenu Yu-Gi-Oh ensemble et bien d'autres, puisque j'ai d'autres projets sur cette chaîne Twitch. Donc je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine, c'était Yamiro, ciao les potes.